Qu'est-ce que l'autodéfense féministe? Malheureusement, on vit encore dans une société où les femmes et les enfants sont plus à risque de vivre des agressions de toutes sortes, que ce soit sexuelles, physiques, psychologiques, et le plus souvent perpétrées par des hommes. L'autodéfense féministe, c'est des ateliers par et pour les femmes pour apprendre à se défendre directement des agressions et se sentir plus en sécurité de façon générale. Dans le fond, l'autodéfense, c'est une boîte à outils qui permet d'avoir différentes stratégies de défense qu'on peut choisir selon la situation et notre préférence. Son but, c'est de nous outiller pour que si on se retrouve dans une situation désagréable ou dangereuse, qu'on ait plusieurs stratégies en tête et qu'on soit prête à les utiliser. C'est pas une marche à suivre, c'est pas un protocole, c'est un éventail de possibilités qu'on peut toutes s'approprier pour améliorer notre confiance et nos capacités à nous défendre. Déjà dès la fin du 19e siècle, des femmes du mouvement féministe naissant commencent à s'entraîner à des arts martiaux comme le jiu-jitsu afin de se défendre dans les manifestations. L'idée qu'on ne devrait pas dépendre des hommes pour se défendre physiquement ne date pas d'hier. Dans les années 60 et 70, les groupes de femmes commencent à se multiplier. Elles forment des cercles de parole en non-mixité afin de partager leurs expériences et se donner la force pour s'émanciper. Dans ces groupes, plusieurs féministes constatent qu'on éduque les femmes à penser qu'elles sont incapables de se défendre physiquement, qu'elles sont faibles et qu'elles ont souvent le sentiment de devoir se contenter de subir les violences. Dans les mêmes cercles, elles prennent conscience ensemble de toute la violence qu'elles subissent en tant que femmes, dans la sphère privée, chez elles, et de façon générale en société où elles sont toujours considérées inférieures aux hommes. Contre cette image traditionnelle d'une femme sans défense, dépendante des hommes censés les protéger, se crée l'idée de cours d'autodéfense spécifiquement destinés aux femmes. C'est vraiment dans un contexte de l'histoire des deux vagues, la première et la deuxième vague de féminisme. Les femmes commençaient à réaliser qu'on n'avait pas les mêmes droits que les hommes et aussi qu'on était vulnérables. On avait peur de marcher dans la rue, on avait peur de se faire agresser et on avait juste à se faire protéger par les hommes. C'est un mouvement qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire qu'on reprend le pouvoir. On dit « je ne veux pas me faire protéger par un homme », je ne veux pas m'empêcher de marcher dans la rue, je ne veux plus avoir peur. Alors les gens, les femmes, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment ça, j'avais peur de marcher dans la rue, j'avais 24 ans. J'ai entendu parler de l'autodéfense, du cours du Wendo, puis ça a changé ma vie complètement parce que là, je me sentais plus à l'aise, plus confiante, moins peureuse et c'est le cas pour la grosse majorité des femmes qui suivent le cours, ça nous change la vie. L'autodéfense féministe aujourd'hui, c'est des ateliers qui se donnent dans plusieurs parties du monde, organisés par et pour des personnes qui s'identifient comme femmes. Il existe aussi sur les mêmes bases des ateliers pour adolescentes et pour enfants. Le plus souvent, ce sont des ateliers sur 1 ou 2 jours en petits groupes. On y présente des stratégies verbales et physiques, on y fait même des mises en situation concrètes, on partage son vécu. On y présente toutes sortes de scénarios, de la violence conjugale, des situations où des armes sont présentes, mais aussi des agressions verbales, par exemple de la discrimination qui pourrait être liée au racisme, au capacitisme, à l'homophobie ou à la transphobie. Ces ateliers sont basés sur le respect des limites de chacune, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit. Ce sont des espaces qui se veulent sécuritaires, inclusifs et conviviaux. Toutes les femmes, qu'elles soient cis, trans ou non-binaires, peu importe leur forme physique, leur âge, leur limitation corporelle, leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle, leur occupation, sont toutes les bienvenues dans les ateliers. Le but, c'est d'en ressortir avec un sentiment de confiance en soi et d'être plus en sécurité dans sa vie, prête à sortir sa boîte à outils d'autodéfense lorsqu'on en ressent le besoin.